Véronique Margron, vous êtes religieuse dominicaine de la Présentation de Tours. Avant d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique, vous avez été éducatrice auprès des jeunes délinquants. Théologienne, professeure d'éthique chrétienne, vous êtes très engagée à travailler avec d'autres, à proposer le visage d'une Église plurielle au service de ses contemporains. Vous êtes aujourd'hui prieure provinciale de France des Dominicaines de la Présentation et depuis 2016, présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France, la COREF. Cette responsabilité vous donne un regard large et lucide sur la réalité de l'Église. Et en 2019, vous avez fait publier le livre « Un moment de vérité » pour parler de cette crise de l'Église. Alors ce soir, vous nous proposez d'y réfléchir, à déceler dans ce qui structure l'Église les racines du mal et dans ses fondements spirituels les issues possibles d'un relèvement. Merci, sœur Véronique, de nous aider, nous tous, auditeurs et questionnants, à nous transformer grâce à cette crise et à nous mettre sur ce chemin guidé par l'Évangile. Cet entretien sera animé par Jean-Marie de Négani, professeur au Centre Sèvres et à l'Institut catholique de Paris, et par ailleurs psychanalyste, et également animateur d'un week-end annuel en juin à l'abbaye. Le prochain sera les 12-13 juin sur l'Église des expériences. Merci Jean-Marie. Chers auditeurs, comme vous êtes nombreux aujourd'hui, on le voit, vous arrivez encore, vous êtes invités à nous transmettre vos questions par écrit en cliquant sur chat ou converser de la fenêtre Zoom. Et nous les transmettrons à sœur Véronique Margron. Voilà, merci. À vous, Jean-Marie, je crois. Vous démarrez. Merci, Magali. Bon, je suis tout à fait heureux d'être auprès de Véronique ce soir pour l'entendre, pour lui proposer un certain nombre de questions pour commencer. Ensuite, on n'entend pas. Ah. Je dis que je vais commencer par proposer quelques questions un peu générales à Véronique avant que chacun d'entre vous puisse s'exprimer et poser des questions plus précises peut-être à Véronique, qui a donc écrit, comme Magali le rappelle, un livre tout à fait vigoureux l'année dernière, Un moment de vérité, dans lequel elle exprime sa colère, sa stupeur d'abord et sa colère. Alors, je voudrais commencer par les sentiments qui nous animent comme ça, à la découverte des méfaits d'un certain nombre de membres de l'Église et plus particulièrement du clergé. Ce que Véronique montre dans son livre et qui me semble le plus important, c'est qu'on découvre à cette occasion que l'Église n'est pas hors du monde, qu'elle est soumise, dit-elle, à la fragilité commune. Voilà. Alors, je pense qu'il y a d'emblée là une question. Pourquoi, instinctivement peut-être, et de manière sans doute erronée, on a eu tendance, les uns et les autres, à considérer que l'Église, bien qu'étant de ce monde, était épargnée par le péché du monde. Est-ce que... Merci Jean-Marie, merci Magali. Voilà. Bien contente d'être à Saint-Jacques-les-Murs. Je préférerais être à Saint-Jacques dans les murs, mais bon, voilà, c'est déjà bien comme cela. Et bravo de ces initiatives. Je ne sais pas répondre à votre question parce qu'à vrai dire, moi, j'ai jamais pensé que l'Église était épargnée de quoi que ce soit. Par contre, entre penser qu'elle n'est pas épargnée et découvrir l'ampleur en quelque sorte, des structures systémiques qui ont rendu possible les abus et les agressions sexuelles, là, il y a un monde. Autrement dit, savoir plus ou moins confusément, maintenant pas du tout confusément, tragiquement bien concrètement, qu'il y a des agresseurs, qu'il y a des abuseurs, qu'il y a des manipulateurs dans l'Église catholique, cela, c'est un drame, mais en effet, il y a ce type de personnalité aussi ailleurs, ce qui ne nous console de rien. Mais découvrir qu'en plus,
ces hommes, puisqu'il s'agit surtout d'hommes pour ce qui est de l'Église catholique, que ces hommes ont bénéficié très souvent de systèmes qui les ont protégés, qui les ont camouflés, qui ont dénié la puissance de la réalité, qui ont dénié la puissance du mal commis et les ravages du mal subis par les victimes. Cela, c'est extrêmement douloureux. À vrai dire, la vraie douleur aujourd'hui de beaucoup de victimes, la mienne de douleur, évidemment sans commune mesure avec celle des victimes elles-mêmes, c'est d'avoir découvert combien le milieu ecclésial ou ecclésiastique, un peu des deux, aura parfois été un facilitateur d'hommes qui ont fait des carrières d'abus, aura été un empêcheur de faire la vérité. Parce que, comme, n'est-ce pas, nous sommes une famille, eh bien, on règle ses affaires en famille, mais les crimes ne se règlent pas en famille, les crimes se règlent avec la justice. La famille n'est pas le lieu pour régler les crimes, pas plus les crimes d'inceste que les crimes de pédocriminalité dans l'Église, qui en plus s'apparentent beaucoup à des crimes incestuels, à tout le moins, voire incestueux. Donc voilà, donc je pense que le vrai... Moi, je n'ai jamais pensé que l'Église était une institution en dehors du péché des hommes, tout simplement parce que nous en sommes et que nous portons le nôtre de propre péché. Mais il y a un monde, si vous voulez, entre ce sentiment qu'il y a des choses plus ou moins opaques, il y a des zones grises, enfin comme il y en a partout, et d'une certaine façon dans toutes nos vies, il y a de l'ambiguïté. Une chose, c'est ça. Autre chose est de devoir s'affronter à la noirceur, quoi. Vraiment au noir profond. Voilà, donc je pense que c'est plus ça que nous avons, que j'ai dû découvrir, pour lequel je tente de me battre comme je le peux durant toutes ces années. Donc c'est plus ce point-là de se dire, mais comment une institution qui n'est là pas pour elle-même, mais qui n'est là que pour servir l'Évangile. L'Église n'a rien à vendre, voilà, elle n'a rien à vendre du tout. Elle n'a pas à se promouvoir elle-même. Elle est au service d'une unique cause, qui est celle de l'Évangile, donc qui est celle de la bonne nouvelle pour la vie bien concrète des gens, donc qui est celle d'un plus de vie pour les hommes et les femmes de ce temps, et particulièrement pour les plus vulnérables, dont les enfants, dont les personnes vulnérables, et donc de voir que cette maison-là avait porté la mort, et parfois avait sinon organisé consciemment la mort, mais en tout cas avait rendu possible que la mort se déploie. Ça, c'est quelque chose qui est, à vrai dire, abominable et qui est très lourd à porter. Certes, Véronique, mais il me semble que dans ce que vous dites, il y a deux aspects qu'il faudrait distinguer. Il y a d'une part, comment cette institution a pu faciliter, abriter, permettre, dans tous les sens du terme, que ces crimes se commettent. Mais il y a autre chose peut-être qu'il ne faudrait pas négliger, c'est cette attitude qu'on peut avoir d'emblée, qu'on a eu longtemps, c'est-à-dire de ne pas imaginer tout de même que dans cette institution, mais enfin d'abord cette communauté qui est, comme vous le dites, dont la vocation et de porter la paix, la justice, l'amour, et notamment vers les plus faibles, a pu abriter, pas simplement permettre, mais aussi abriter des criminels. Donc, est-ce que, avant de se demander s'il y a des facilitations dans les structures, dans la manière dont fonctionne l'Église, il n'y a pas un problème d'abord, d'emblée, dans le recrutement, dans le discernement au départ? Je pense que c'est deux aspects peut-être un peu différents. Est-ce que vous le pensez aussi? Alors, en partie, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, mais en même temps, il y a sans doute des causes, des facteurs assez communs. Par exemple, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui décrypter? On sait voir à travers aujourd'hui les études que l'on fait, par exemple, du droit canonique, que l'on fait du rapport au secret dans l'Église, que l'on fait même de qu'est-ce que c'est que le péché. Qu'est-ce qu'on constate dans tout cela? On constate que
le point d'attention, et on le voit dans le peu que le droit canonique relève de droit pénal, ce qui est tout petit dans le droit canonique, hein, on constate que tout le focus, il est mis sur le pécheur. Il faut sauver le pécheur. Et à vrai dire, personne de nous dira le contraire, parce que c'est ce qu'on dit toujours, parce que comme nous sommes tous des pécheurs, on a tous, évidemment, on souhaite tous participer de ce salut. Bon. Et qu'est-ce que ça a provoqué, ça? Ça a provoqué un total effacement de la victime, qui fait que, par exemple, la victime n'a aucune place encore aujourd'hui dans le procès pénal ecclésiastique. En quelque sorte, elle n'existe pas, sauf si on veut bien la faire exister, mais en rigueur de terme, elle n'existe pas, elle n'a pas voix au chapitre comme tel, sinon par sa déposition. Et puisqu'elle n'a pas voix au chapitre, puisque tout le focus il est mis sur le pécheur, eh bien, il n'y a eu aucune espèce de mesure suffisamment grave de l'ampleur des bouleversements, des fracas de l'existence provoqués par ces crimes. Oui. Alors, vous me direz, ça pouvait se passer ailleurs dans la société, mais dans l'Église, je pense que d'une certaine façon, ça s'est structuré. Il n'y avait pas de volonté criminelle de structurer ainsi, bien sûr, hein, mais la structuration théologique telle qu'elle s'est pensée à partir de l'aveu et donc de l'aveu du pécheur, fait que, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai rencontré beaucoup de victimes qui se sont confessées de ce qu'elles ont subi, et qui parfois se sont confessées, qui ont réitéré leur confession. Avec en face, en tout cas, m'ont-elles raconté, des hommes, donc des prêtres, qui plutôt que de leur dire « mais madame, mais monsieur, vous avez subi un crime », celui qui doit non seulement s'en confesser, mais qui doit s'en dénoncer, c'est bien évidemment le criminel, qui leur disait « oui, mais bon, vous savez, maintenant, il faut que vous pardonniez, pardonnez à vous-même, et puis pour peu qu'il s'agisse d'adolescentes, oui, mais peut-être que votre attitude… » Enfin, quand même, on entend des choses totalement abominable. Donc, je pense que ça a participé de quelque chose qui est pour moi comme l'effacement de la conscience. Donc, sans doute, n'y a-t-il pas eu, parfois en tout cas, en particulier dans les séminaires ou des noviciats, de discernement suffisant sur les candidats. Hein, mais on voit bien que ce n'est pas seulement la question du discernement sur les candidats, c'est la question de l'accompagnement de ces hommes et de ces femmes au cours de la vie, hein, non seulement dans le séminaire, mais après, dans les moments difficiles, dans les crises de l'existence. Bon, et c'est tout cela qui n'a pas existé, alors, mais qui surtout s'est accompagné de cette sorte d'extrême focalisation sur le fait que ce qui comptait, c'était en quelque sorte de sauver la maison, quoi, de sauver l'institution. Combien de parents qui ont essayé de dénoncer ce qu'avait vécu leur enfant, d'enfants eux-mêmes devenus plus grands, se sont entendus dire « mais enfin, mais madame, vous ne pouvez pas attenter à la réputation de l'Église, quoi. Vous êtes en train de faire du mal à l'Église. Donc si on ne comprend pas d'abord que ceux qui font du mal à l'Église, ce sont les agresseurs et leurs complices, on ne peut même pas aller plus loin dans la réflexion, quoi. Donc ça, je pense que ça a beaucoup participé d'une méconnaissance de l'ampleur, encore une fois, des fracas d'une existence qui a subi des abus de conscience, des abus de confiance, des abus spirituels et des agressions sexuelles. Je pense que la mesure de cela est tragiquement très récente. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, moi, c'est ce qui me frappe beaucoup dans ce que j'ai essayé de réfléchir dans ce livre ou ailleurs, et puis dans la longue écoute de quand même beaucoup de victimes aujourd'hui et aujourd'hui encore, hein, donc aujourd'hui toujours, quoi. Ça, c'est très frappant. Et je pense que l'Église catholique, qui a pourtant commencé à mettre des choses en place dans les années 2000, tout ça, mais comment dire, elle a mis des choses en place en ayant peut-être plus conscience à ce moment-là de la réalité du mal commis, quoi, hein, on était en train de parler de délits, on était en train de parler de crimes. Bon. Mais je ne suis pas sûre que même en l'an 2000,
elle mesurait ou nous mesurions ce qui était provoqué comme mal subi. Et il n'y a pas de rapport comme tel entre le mal commis et le mal subi. Le mal commis pour un agresseur, il est commis une fois, un jour, ou des années, mais sur un temps qu'on peut dater. Le mal subi par une victime, pour beaucoup de ces victimes, à 80 ans, il est toujours aussi présent, il est même parfois plus violent qu'au moment des méfaits. Donc, et la prise en considération de cela me semble être, pour l'Église catholique, une prise en considération très récente grâce aux associations de victimes. Grâce au fait que la parole des victimes a pu surgir parce qu'elle s'est organisée, comme pour beaucoup d'autres sujets, et que là, il a bien fallu que nous entendions, pas seulement de nos deux oreilles, mais de toute notre chair, la réalité de ce qui a fracassé ces vies et de ce qui parfois les fracasse encore aujourd'hui, des décennies et des décennies plus tard. Donc parce qu'on entendait, maintenant on l'entend peut-être moins, mais on a entendu beaucoup de discours de gens tout à fait sincères, hein, me disant à moi, mais à beaucoup d'autres, mais enfin quand même, toutes ces vieilles histoires, voilà, il faut savoir tourner la page. Bon, c'est complètement tragique, je comprends bien qu'on puisse dire ça, mais c'est totalement tragique, parce que d'abord, nul ne sait si ce sont des vieilles histoires, c'est-à-dire nul ne sait qu'en parleront les victimes d'aujourd'hui, puisque tout ce qu'on a découvert sur les questions, sur la place du traumatisme, amène à dire, et puis tout ce que moi j'écoute des personnes victimes et des travaux que je peux mener avec des psychiatres ou d'autres, amène à voir que pour un certain nombre de personnes victimes, la parole voilà, prendra 30 ans, parfois plus. Donc, je ne sais pas quand parleront les victimes d'aujourd'hui. Et par-dessus le marché, le mal subi, il est toujours contemporain à la vie. Il n'est pas dans le passé. Hein, c'est-à-dire que lui, il est d'aujourd'hui, hein, dans la peau de quelqu'un. Donc, ça n'est jamais des vieilles histoires. J'écoutais tout à l'heure une histoire concernant une dame que je connais bien d'ailleurs, que j'ai reçue souvent, qui a été victime d'une sœur, ce qui est assez rare, mais ce qui évidemment existe. Hein. Cette dame aujourd'hui a bien plus de 70 ans, elle doit en avoir bien 75, elle a été victime, elle avait 8 ans. La douleur de cette dame reste absolument incommensurable. Et ce n'est pas parce qu'elle veut entretenir son mal. Hein. Faut pas... Donc voilà, donc ça, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas cette obligation dans laquelle nous sommes, cette obligation morale dans laquelle nous sommes de faire face à l'ampleur de ces destructions, si nous voulons tenter de rendre les uns et les autres notre Église plus sûre, tout simplement, et plus sûre pour les plus vulnérables, et donc par là même plus évangélique, tout simplement, quoi. Ce que j'entends dans ce que vous venez de dire. Jean-Marie, excusez-moi, je vous coupe. Oui. Approchez-vous je vous invite à vous approcher de l'ordinateur. Bien vous entendre. Ce que j'entends dans ce que vous venez de dire, Véronique, c'est que le mot qui me vient, c'est le mot de raison d'État. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'Église, institution, fonctionnait aussi avec une conscience propre de la survie de l'institution qui négligeait les droits individuels, évidemment. Ça, c'est la raison d'État. Et toute organisation, et l'Église est une organisation, peut fonctionner comme ça. Mais vous voyez bien qu'il y a aussi quelque chose qui a été quand même très longtemps cultivé par l'Église. Et on peut penser que c'était à certains égards un plus que là, on pouvait trouver, c'est-à-dire le secret de la confession, que maintenant on peut remettre en cause. C'est quelque chose qui était destiné effectivement à permettre l'aveu. Le problème, c'est que, évidemment, il y a des effets pervers, que ce secret, il a permis à des abuseurs d'échapper à la justice. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même dans cette institution, l'Église, une part institutionnelle qui est dans toutes les organisations, c'est-à-dire cette raison propre de l'institution, indépendamment des membres et indépendamment des sujets qui ont affaire à elle, maintenir l'institution, et ça,
c'est pas propre à l'Église, et comment l'Église pourrait échapper, parce qu'elle est l'Église, à cette logique normale, institutionnelle. Et d'autre part, est-ce qu'il y a quelque chose à garder quand même de cette intuition qu'on trouvait dans l'Église, que le secret a une valeur, pour permettre l'aveu précisément? Alors, est-ce que l'Église pouvait échapper? Je ne sais pas, parce que personne de nous ne peut refaire l'histoire. Elle est ce qu'elle est. Ce qui est sûr, c'est que quand même, enfin, l'Église est fondée sur une foi qui est la foi en un Dieu fait homme, mort sur une croix. Autrement dit, l'Église, elle est fondée sur une interrogation permanente de ce qu'elle est. Elle est fondée sur une question qui sans cesse lui est posée. L'institution est-elle pour de vrai au pied de la croix du Christ, pour parler comme Pierre Claverie, qui est le seul lieu où elle doit être pour prendre soin et pour porter de la vie? Parce que c'est le Christ qui donne de la vie. C'est pas... Donc, bien sûr, nous étions dans des bains, dans des climats, dans des écosystèmes. Mais pour moi, ça ne l'exempte pas. À vrai dire, je trouve que ça renforce sa responsabilité, parce que quand on prétend, ce que l'Église prétend, moi j'étais longtemps professeur de théologie morale, donc bon, quand même, s'il y a bien une institution qui prétend, j'espère pas trop faire la morale, mais dire quelque chose du bien, dire quelque chose de la vie bonne, de la vie juste, sur l'ensemble des sujets qui concernent une société, qui concernent les humains, c'est justement l'Église. Donc je trouve que de ce point de vue-là, elle a évidemment encore moins d'excuses que quiconque, parce que son obligation d'ajustement est d'autant plus forte qu'elle a une prétention que je revendique personnellement, donc je ne la conteste pas, mais qu'elle a une prétention à pouvoir participer du débat commun et à pouvoir dire ce qu'elle croit comme étant la voie de la vérité, la voie de la justice, voilà, la voie de la justesse relationnelle, y compris sur tant et tant et tant de questions affectives. Donc, voilà, ça, je pense que pour beaucoup de gens, de victimes, mais aussi pour nous, dans le travail théologique, ça reste quand même une question très profonde de ne pas comprendre en quelque sorte comment sa propre fondation dans le Christ a cessé en quelque sorte de l'interroger, de la percuter. Ou en tout cas sur ce terrain-là, vraiment si grave, ne l'a pas fait. Sur la question du secret, vous avez raison, enfin, même au-delà de la question de l'aveu, enfin, nous savons bien tous et chacun, quelle que soit notre situation, qu'il y a des bons secrets et que nous avons besoin de bons secrets. Moi, je ne suis pas du tout pour une société de transparence, je pense que c'est un drame, une société de transparence, parce que la vie, elle a une épaisseur. La vie, elle est toujours porteuse d'ambivalence, la vie humaine. Donc, et il y a des bons secrets qui ne sont pas seulement avec son confesseur, qui sont aussi avec ses proches, avec ses amis, avec son conjoint. Voilà. Mais il y a une différence fondamentale entre les bons et les mauvais secrets, qui est que les mauvais secrets, c'est ce que l'on oblige à taire, qui est tout à fait différent, évidemment, des bons secrets. Et là, la maison, l'Église a instauré en quelque sorte cette obligation de taire. Et dans la question du secret de la confession comme tel, c'est un débat qui n'est pas prêt d'être terminé, mais qui pour moi est assez second, parce que à lire tant et tant de travaux ou dans l'écoute des gens, on voit bien que c'est assez rare, à vrai dire, que des agresseurs, surtout des prêtres agresseurs, par-dessus le marché, mais d'autres aussi, je suppose, se soient confessés. C'est arrivé, mais enfin, c'est quand même exceptionnel. Donc, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est plus le climat du secret. La façon dont, du coup, s'est instauré une sorte de climat autour du secret, qui rejoint ce que vous disiez. Il faut d'abord défendre le collectif, il faut d'abord défendre l'institution, il faut d'abord défendre le rapport au sacré, où on ne peut pas toucher au rapport au sacré. Donc, c'est plus cela. Je pense que stricto sensu, la question du secret de la confession, qui me paraît avoir sa légitimité, enfin, dont on peut discuter à perte de vue, mais qui, en tout cas, sur la thématique des agressions sexuelles, est très, très marginale par rapport à cette question de la culture, et là, de la culture d'un mauvais secret,
qui rejoint la culture du mauvais secret de l'agresseur. Parce que qu'est-ce que fait un agresseur? Il dit à un enfant, mais ça c'est entre toi et moi, c'est notre secret, avec une pointe de menace souvent. Et d'ailleurs, si tu parles, de toute façon, personne ne te croira. Bon, non, donc, du coup, l'institution, l'Église, a son corps défendant, bien évidemment, mais a comme pris le relais du secret dans lequel l'agresseur, et parfois c'est proche avec, hein, parce que aussi des parents ont entretenu, croyant bien faire, ce secret-là en disant, mais enfin, mais comment tu oses dire ça de monsieur le curé, du père untel, enfin bon... je connais des victimes qui ont été punies par leurs parents d'avoir dit ce qu'elles avaient vécu. Enfin bon, on entend toutes les tragédies. Donc pour moi, ce qui est en cause, c'est plutôt ça. Parce que ça, pour moi, ça c'est vraiment, ça c'est un mauvais secret. Et le mauvais secret qui consiste à obliger, à cacher, quoi, à obliger à taire. Donc, il ne faut pas tomber dans cette sorte de tyrannie de la transparence, en tout cas quand on est dans le domaine de l'humain. Parce qu'à vrai dire, si nous sommes transparents, nous n'existons plus, quoi. Donc, mais on voit bien que c'est pas de cela dont on parle, là. C'est de ce qui doit, de ce qu'on est obligé à taire, de ce qui est interdit de séjour, quoi, de ce qui est interdit de parole. Qui a été ou qui est toujours en jeu. Bien sûr. On va passer bientôt à la question des remèdes éventuels, de la refondation, de comment inventer, comment imaginer une institution qui ne permette plus de telles débauches, de telles erreurs, de tels péchés. Mais avant d'en venir là, ce que je voulais faire là avec vous, c'est essayer d'identifier un certain nombre de traits de fonctionnement qui seraient propres à l'Église et qui auraient permis cela. Donc moi je pensais au secret, mais je pense aussi à autre chose qui est peut-être plus grave. C'est une sorte de mauvais emploi de la charité. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, je pense que beaucoup d'évêques ont à juste titre, pas simplement pour sauvegarder l'institution, mais pour n'être pas celui qui va livrer le bourreau, mais en l'occurrence aussi le pécheur, à la justice civile. Et on peut comprendre, maintenant ça ne se fait plus, mais on peut comprendre qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans, un évêque pouvait répugner à livrer quelques-uns de ses prêtres à la justice. Donc, est-ce qu'on peut considérer que là aussi, il y a un mauvais usage, au fond, de la compréhension, de la charité, disons, à l'égard des criminels, et qui n'étaient pas que cela. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème, quoi. C'est-à-dire que la charité s'exerçait vis-à-vis des criminels, on pourrait penser qu'elle aurait d'abord dû s'exercer vis-à-vis des victimes. Donc, c'est toujours cette même oblitération, en quelque sorte, hein, qui faisait que existait d'abord, de fait, la figure, la place du prêtre, et menant, là encore, quand même, à cette sorte d'entre-soi. Moi, j'ai entendu des évêques plein de bonne foi me dire « Mais vous savez, Véronique, celui-ci, il a fait un vrai chemin spirituel. » Je lui dis « Mais je vous crois, vous savez, mais ça n'est pas mon problème. Enfin, je m'en fiche complètement, là, tout de suite. » La question, c'est comment vous allez faire pour ne pas remettre des enfants en danger, en particulier pour des hommes sortant de prison. Donc, c'est aussi la confusion des genres, je pense, hein, et en particulier la confusion des plans, comme si le spirituel allait arranger tout ça, hein, comme si de dire quand même à un délinquant sexuel, parce que quand même ça s'appelle comme ça quand même, hein, quelqu'un qui agresse un enfant ou une personne vulnérable, ça s'appelle un délinquant sexuel. Donc comme si ces personnes délinquantes sexuelles, eh bien parce qu'on allait leur proposer de partir faire des grandes retraites ou quelques mois en monastère, mais qu'elles se retournent ou qu'elles se tournent vers leur Seigneur, très bien, mais à chacun son métier. Hein. La question n'est pas d'abord celle-là, la question elle est de faire justice pour faire droit aux victimes,
pour faire droit au mal subi, pour manifester la réalité du mal commis. Et ça, ce n'est pas la charité qui va le faire. Donc, qu'après, dans le suivi de ces hommes, le suivi long de ces hommes, il y ait quelque chose, évidemment, de l'ordre de la charité, au vrai sens du terme, c'est-à-dire de l'attention, d'une sorte de soin, pour ne pas les séquestrer dans le mal qu'ils ont commis, oui, bien évidemment. On ne sait que trop, enfin, c'est toujours difficile de se dire cela, puis moi qui écoute beaucoup de victimes, ça m'est parfois difficile, mais ces hommes ne sont pas des monstres, enfin, ces hommes appartiennent à la même humanité que vous et moi, ce qui du coup aussi interroge la nôtre. Et puis c'est aussi tout l'intérêt de la société, comme tout le système d'ailleurs répressif et de réinsertion, que de faire en sorte qu'ils puissent se réinsérer, parce que plus quelqu'un est réinséré, moins il est dangereux. Non, mais il ne faut pas mélanger les temps, il ne faut pas mélanger les domaines, il ne faut pas superposer les niveaux. Celui de la justice et celui de la charité ne sont pas les mêmes. Celui du faire la vérité et celui de la miséricorde ne sont pas les mêmes. Celui de dire que la justice ne peut pas se pratiquer qu'à d'intra, que ça n'est pas vrai, que nous appartenons à un monde. Parce que ce qui a valu aussi cette répugnance à signaler, à dénoncer, c'est aussi cette sorte de rapport sans doute mal placé. Alors bon, là encore, nous ne refaisons pas l'histoire, mais entre le dedans et le dehors, comme si l'Église était une sorte d'entre-soi, un peu comme dans la construction de Vatican I, qui était face au monde, et donc qui devait, et on trouve ça encore dans beaucoup de textes, jusqu'à Vatican II et même après Vatican II, donc après les années 60, comme si on devait se protéger du monde. Alors que là, franchement, nous savons aujourd'hui que vraiment, nous avons besoin du monde. Parce que faire la vérité et faire la justice ne se font pas sans les compétences, sans l'altérité nécessaire. Donc, vraiment, ça ne peut pas, heureusement d'ailleurs, ou ça ne peut plus se faire indintra. Et puis enfin, sur cette même question, je pense qu'il y a un autre niveau qui, moi, me glace à chaque fois, qui est propre vraiment à l'Église catholique, je ne sais pas, mais en tout cas à des abus commis dans un monde religieux. Il faudrait voir par rapport à d'autres traditions religieuses, mais en tout cas pour ce qui est de l'Église catholique, c'est la manipulation du sacré, c'est-à-dire que chez beaucoup d'auteurs de ces méfaits, la question de Dieu est là, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'autorité de Dieu qu'ils mettent en scène. Et ça, vraiment, mais ça, je vous assure, c'est totalement glaçant. Enfin, c'est vertigineux. Enfin, c'est vertigineux dans le fond des abîmes de se dire que l'agression a été portée par cet abus spirituel, par cette trahison quand même incroyable de la foi, de faire de Dieu un instrument de la manipulation, un instrument de l'abus. J'ai entendu tellement de personnes me raconter que, y compris chez des enfants, alors c'est très vrai quand ce sont des agressions commises sur des plus grands, voire sur des adultes, en particulier sur des sœurs, mais c'est vrai aussi déjà sur des enfants, combien enfin, voilà, si je te fais ça, mais c'est la volonté de Dieu. Et puis tu sais, il faut porter sa croix. Enfin, des choses quand même qui sont absolument abominables et d'un scandale sans limite. Et je pense que ça, là, il y a une réflexion théologique que nous n'avons pas fini de faire, loin s'en faut, sur cette manipulation, pour reprendre ce que dit le décalogue, enfin, sur la manipulation du nom de Dieu. Quand le décalogue dit « tu n'useras pas à faux le nom de Dieu », c'est-à-dire tu ne te serviras pas du nom de Dieu pour commettre un crime. Tu ne t'en serviras pas contre ton frère. Eh bien, c'est exactement ça auquel nous avons assisté, enfin, que toutes ces années, toute cette écoute et tous ces travaux nous mènent à découvrir. Et là, vraiment, ça, à vrai dire, c'est totalement épouvantable. Cette instrumentalisation de la foi, beaucoup de victimes racontent, et beaucoup de victimes enfants, et je pense que le rapport de la SIAZ, de la commission indépendante, le montrera, disent de façon un peu crue, excusez-moi de le dire ainsi, mais la fatigue aidant, on a du mal à prendre les détours. En fin de compte, le sacrement a été le lieu du crime. Parce que beaucoup d'enfants ont été abusés avant ou après la messe, ont été abusés au cours du sacrement de réconciliation.
Donc, on n'imagine pas, mais on est en pleine explosion. Enfin, je connais des personnes victimes croyantes, très profondément croyantes, aujourd'hui, pour lesquelles, 40 ans plus tard, aller à l'Eucharistie est un calvaire et qui pourtant veulent y aller parce que pour elles, ça nourrit leur foi, parce qu'elles ne veulent pas que leur agresseur leur vole aussi cela. On n'imagine pas, je connais des gens que ça rend malade tous les dimanches, mais physiquement malade. Donc, il faut mesurer cela. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, évidemment, par définition, hein, ce rapport à la question du sacré, quelle que soit la façon dont on nomme, de Dieu, des places des sacrements, alors sans parler du mésusage de la théologie, de la manipulation théologique chez un certain nombre de ces hommes. Donc voilà, ça c'est des vraies questions si nous voulons, parce qu'on se rend compte que les propos, comment dire cela, les propos spirituels en particulier, peuvent être porteurs en fin de compte d'indices d'abus, enfin, peuvent donner lieu à des dérives parce qu'ils peuvent donner comme la main, comme l'autorité, enfin, ils peuvent dégager celui qui les énonce ou celui qui prétend en être le détenteur. C'est comme s'il le dédouanait de la loi. Voilà, mon rapport à la mystique me dédouane de la loi commune. Il y a chez beaucoup de victimes, enfin, quand ils vous racontent, enfin, chez beaucoup d'agresseurs, du coup, il y a eu, tous, hein, parce que ça dépend, il y a tellement, enfin, il n'y a pas une catégorie d'agresseurs, bien sûr, hein, mais chez un certain nombre, en particulier d'hommes qui ont vraiment été des sortes de criminels en série, quelque chose d'un élitisme. Moi, je suis au-dessus des lois. Les lois sont faites pour les Pékins que nous sommes ici, quoi. Mais vous voyez, ce sur quoi vous venez d'insister, Véronique, qui est très important, c'est que précisément, il y a une affaire ecclésiologique derrière. C'est-à-dire que la figure du prêtre, malgré Vatican II, malgré le schéma tous quelques-uns, sacerdoce baptismal, etc., il y a toujours ce schéma clerc laïque qui exonère les clercs de la loi commune. Et ça, je pense que cette image du prêtre qui est au-dessus de tout parce qu'il est proche, parce que c'est l'homme du sacré, vous avez raison d'insister là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui est complètement disparu des mentalités. Et là, il ne s'agit pas simplement de l'Église, mais des représentations que l'on peut avoir du prêtre. Oui, oui. Alors, pardon. Est-ce que vous voulez... On a encore... Magali, on a encore une vingtaine de minutes. On avait dit jusqu'à moins le quart. Comme on a démarré à 8h05, on a encore... Alors, simplement pour finir, Véronique, vous pensez qu'à partir de là, est-ce que ça peut être, alors je ne dis pas un choc salutaire, parce que le salut ne passe pas par le sacrifice des victimes, mais est-ce qu'à partir de là, il est possible d'imaginer que l'Église peut naître nouvelle, voilà, avec une autre figure du prêtre, avec une autre figure du peuple de Dieu qui est suffisamment large pour qu'on n'en connaisse pas les frontières, pour que, etc. Cette espérance d'Église qui a été celle de Vatican II, est-ce que finalement, le moment n'est pas propice? Est-ce qu'il n'y a pas un kairos là? C'est-à-dire, c'est une obligation, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est une obligation de changer ce qui doit l'être. C'est une obligation d'abord, je pense, morale par rapport aux victimes et à leurs proches, parce qu'il y a aussi beaucoup de dégâts, évidemment, chez les proches des victimes. C'est une obligation par rapport au peuple de Dieu, hein, qui s'est retrouvé, pour son immense majorité, lui aussi, trahi, quoi, hein, évidemment. Hein. Je pense que profondément, c'est une obligation pour l'Évangile et pour le nom du Christ. Donc, que ces mutations. Alors après, on a bien conscience qu'elles sont et seront chaotiques, surtout si on parle à l'échelle de la planète. Autant les discours du pape François sont extrêmement clairs et les actes qu'il pose à son niveau, mais
On voit bien que l'ensemble des épiscopats du monde, bon, ce n'est pas pour demain, malheureusement, que tout cela sera unanime et avancera. Mais je ne vois pas comment, enfin, je ne veux pas voir peut-être comment une marche en arrière pourrait se faire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose de décisif, du kairos, quoi, dans la prise de parole des victimes, et que heureusement, désormais, celles-ci, en tout cas un certain nombre d'entre elles, parce que beaucoup n'ont toujours pas parlé, mais un certain nombre d'entre elles ne se tairont plus. Donc, et c'est cela, je pense, notre aiguillon. Hein, donc, est-ce que nous pouvons, est-ce que notre Église catholique peut changer? Je veux le croire, parce que sinon, c'est encore plus tragique. Donc, je veux le croire. Je pense qu'il y a des obligations à court terme, et puis il y a des mutations sur le long terme. Tout ce qu'on dit autour du cléricalisme, on voit bien que ça engage du long terme, et ça engage tout le peuple de Dieu. C'est-à-dire que ça engage sans doute la réforme des séminaires, ça engage un autre rapport pour ces hommes généreux et plein de foi, hein, ça engage un autre rapport au ministère qui est ou qui sera le leur. Bon. Mais encore faut-il que la communauté chrétienne soit mature, et on connaît tous aussi des communautés qui mettent des prêtres dans un rôle clérical, hein, qui les y enferment un peu plus. Donc là, il y a une forme de responsabilité qui n'est pas la même pour tous, mais qui est vraie pour tout le monde. Elle n'a pas la même caractéristique, elle n'est pas au même niveau de responsabilité, mais tous nous en portons une de responsabilité pour ces grandes mutations-là, hein, d'une Église plus mature, d'une Église plus ouverte. Et je pense que ça sera chaotique, ce sera long, ça sera difficile. Après, il y a des obligations à court terme. Les obligations à court terme, c'est faire la vérité. Et faire la vérité avec d'autres, c'est déjà une vraie révolution pour l'Église, puisque ça n'est plus faire la vérité entre soi. Oui. Et de ce point de vue-là, le travail de la commission indépendante est fondamental, puisque la commission indépendante, comme son nom l'indique, est profondément indépendante, rendra un rapport indépendant qui sera rendu public. Donc, cela, c'est bien au-delà du symbole, c'est quelque chose, je pense, d'essentiel, parce que ça vient dire que la première obligation, en faisant la vérité, qui est le premier pas de faire justice, en tout cas faire toute la vérité qu'on peut, parce que là aussi, il faut plus que de la modestie, c'est une façon, je crois, déterminée de dire « nous ne pouvons plus être dans l'entre-soi, nous ne pouvons plus être dans cette sorte d'enclos ». Et à vrai dire, tous les enclos sont des lieux dangereux, et sont d'abord des lieux dangereux pour les plus vulnérables, que ce soit des mineurs, que ce soit d'autres. Donc cette obligation du rapport au dehors, du rapport à l'altérité, du coup, engage à des mutations qu'on voit à l'œuvre beaucoup dans l'Église de France quand même, alors qui sont sans doute pas assez loin, mais qui est sur la place non pas de la femme, mais la place des femmes, donc sur une altérité évidemment des genres, sur une altérité des sensibilités, sur le fait d'aller chercher des compétences là où elles sont, y compris si on ne demande pas les certificats de baptême aux gens, du moment qu'ils sont bienveillants. Enfin, voilà, pour moi, c'est passer en quelque sorte de l'enclos à la maison des champs, quoi. C'est-à-dire il faut que nos maisons, nos communautés paroissiales, ecclésiales, soient beaucoup plus ouvertes, et pas seulement ouvertes au sens intellectuel du terme, mais se laissent approcher, interpeller, questionner par d'autres que nous-mêmes. Dans cet entre-soi, il y a des moments où moi je vois par exemple des dérives dans la vie religieuse. Je peux vous dire que, bien malheureusement, j'en ai vu un certain nombre dans des communautés où vraiment il y a parfois des dérives vraiment, où il y a encore des dérives vraiment très graves, et vous avez le sentiment que malgré toute la bonne volonté, et vraiment il y a beaucoup de gens plein de bonne volonté dans ces institutions, dans ces communautés, vous pouvez mettre un éléphant dans le salon, personne ne va le voir, parce qu'on a le regard tellement habitué. Vous faites rentrer n'importe qui de l'extérieur, je ne sais pas, même le facteur, lui, il va voir qu'il y a un éléphant dans le salon.
Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour moi, une des clés, il n'y en a pas qu'une, parce que sinon, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé, mais c'est vraiment le va-et-vient, l'introduction de l'altérité, le fait de ne plus forcément cumuler tous les rôles. Hein, on sait bien qu'un évêque, il est l'évêque, mais en même temps, il est le frère de ses prêtres, en même temps, il est le juge de ses prêtres, aujourd'hui, hein, d'un point de vue canonique. Hein, voilà, il cumule tout, mais ça, un, c'est inhumain, deux, c'est impossible. Donc, je n'ai pas de réponse à ça, mais on sent bien que sur tous ces points-là, la seule possibilité que nous aurons sans doute, c'est qu'il y ait plus de collectifs. Hein, c'est qu'il y ait peut-être moins d'isolement, ce qui fera du bien aux gens en responsabilité, qui sont souvent aussi très isolés, qui du coup, moi je vois ça chez des supérieurs religieux ou chez des évêques, en portent très lourd, beaucoup trop lourd, hein, parfois, et beaucoup trop seuls. Donc, la systématisation des conseils, la systématisation d'un certain nombre de choses comme ça, me paraissent impératives. Et en même temps, et avant toute chose, il faut essayer de réparer ce qui est irréparable. Parce que ça, c'est le premier pas de la justice, de réparer ce qui est irréparable. Et je pense que ça va engager l'Église très profondément. Un, d'avoir conscience qu'elle ne fait que réparer de l'irréparable. Donc, il restera de l'irréparé. La part d'irréparable demeurera. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'irréparable, parce qu'une vie fracassée est une vie fracassée et personne ne remonte le temps, et personne n'effacera ce qui s'est passé. Et pourtant, il faut réparer tout ce qui peut l'être. Et cela, c'est aussi un apprentissage de l'humilité, sans doute, hein, de la modestie, de la pauvreté, d'être face à ce drame quand même, qui dans ce tragique, a quelque chose de salutaire, hein, pour peut-être nous obliger à ce chemin pascal, hein, nous obliger à cette traversée nous-mêmes, hein, de ce qu'on doit laisser, de ce qu'on doit faire mourir, hein, de nos façons de faire d'hier ou d'aujourd'hui, si nous voulons être ressuscités par le Christ, si nous voulons être relevés, si notre Église veut être relevée, non pas par elle-même, hein, mais par son Seigneur, et en l'étant par son Seigneur, elle l'est d'abord peut-être, hein, étonnamment, paradoxalement peut-être, par les victimes elles-mêmes qui sont le visage du Christ défiguré, hein, voilà, qui sont d'autres Christ, hein, qu'ils soient dans l'Église ou qu'ils en soient bien loin, peu importe, hein, cela. Donc voilà, moi j'ai plutôt, je ne sais pas si j'ai de l'espoir, mais en tout cas, je me bats pour y croire. Je vois de vraies prises de conscience, voilà, d'autres façons de travailler, oui, beaucoup moins dans l'entre-soi, avec les compétences extérieures nécessaires. Je pense que déjà cela, c'est bon signe, y compris par rapport au système clérical dont on parlait. Voilà, il faut que nous acceptions de nous mettre à l'école des autres, quoi. Hein, d'abord à l'école des victimes, à l'école de gens autrement plus compétents que nous. Vous vous rendez compte quand même, Véronique, que vous avez une position ecclésiologique ici qui n'est pas du tout partagée par tout le monde. Vous connaissez ces ecclésiologues, radicale orthodoxie, Auerbach, etc., qui plaident au contraire pour une Église entre nous. Oui, j'ai bien conscience de cela, mais bon, chacun est à sa place en fonction de ce qu'il vit. Moi, ce que je constate depuis mon tout petit lieu, c'est combien cet entre-soi et cet enclos auront détruit des vies et auront participé à laisser des criminels dans l'ombre, parfois même à leur presque faciliter la vie. Donc voilà, moi je constate ça, et donc je constate que les lieux de l'entre-soi, parce qu'on peut le dire aussi Magali évoquait que je travaillais des jeunes délinquants, enfin, les milieux incestuels ou incestueux, c'est par excellence des milieux de l'entre-soi, hein, quel qu'il soit bourgeois ou qu'il soit pauvre, peu importe, mais c'est toujours des milieux de l'entre-soi.
Donc, voilà, je pense que la confrontation, l'esprit critique sont des obligations pour protéger les plus vulnérables, mais tout simplement pour vivre plus évangéliquement et sainement, hein, et qu'en plus, ça a la vertu de... Rien ne garantira la protection des plus vulnérables, parce qu'on j'espère qu'on l'aurait trouvé, mais ça les protégera davantage. Merci. Merci à vous. Magali. Alors peut-être on peut passer, oui, à ce temps de questions. Alors il y a des questions autour du pardon, donc des chemins nouveaux bien sûr, mais auparavant l'institution ne doit-elle pas d'abord demander pardon et revoir la formation de ses clercs, ainsi que la formation des religieux et religieuses? Qu'en est-il? Pourquoi maintenir ce sacrement de réconciliation? Est-ce les victimes qui parlent ou est-ce qu'on a accepté de les écouter? Voilà, des questions nombreuses. Sur la question de la formation, en tout cas pour l'Église de France, parce que je ne connais pas vraiment ailleurs, hein, mais pour ce qui est de l'Église de France, je pense qu'il y a vraiment eu des progrès. Moi, j'ai enseigné longtemps dans des séminaires. Je pense vraiment qu'il y a eu des progrès. Maintenant, toute la difficulté, c'est que notre Église, elle est à la fois très hiérarchique, mais elle est aussi très horizontale, hein, en particulier dans l'organisation diocésaine. Donc, elle reproduit de la hiérarchie à des niveaux plus petits, en quelque sorte, ceux des diocèses. Donc, malgré qu'il y ait des programmes communs à tenir, hein, des ratios, qu'on appelle ça, hein, des programmes de formation, il n'empêche qu'après, bien concrètement, chacun ne fait pas ce qu'il veut, mais chacun adapte. Donc, on peut parfois s'inquiéter un peu de tel ou tel endroit de formation, que ce soit dans la vie religieuse ou que ce soit dans la formation des séminaristes. Donc, il y a des règles communes. Je trouve que ces règles, quand même, ont su ces dernières années plus prendre en compte toutes les questions que nous abordons ce soir. C'est loin d'être fini, mais c'est bien mieux qu'il y a 20 ans, pour ne pas remonter plus loin. Mais c'est loin d'être fini. Mais après, ça met en jeu d'autres questions qui font ces apports dans les séminaires, par exemple, qui accompagne les séminaristes ou les jeunes religieux et religieuses, qui les suit, là aussi, quelle est l'altérité qui leur est offerte, quelles sont les compétences qui sont croisées, hein, au service de la formation. Donc, si vous voulez, ce n'est pas seulement la question des programmes, c'est aussi la question de qui les met en œuvre, de comment sont-ils accompagnés. Et puis, c'est quand même, enfin, la vie est longue, donc ce n'est pas seulement les temps de formation. Ça, nous, on le voit beaucoup, hein. Les temps de formation sont indispensables, mais il est indispensable de les améliorer, voire de les réformer. Mais c'est aussi, en particulier sur la formation évidemment humaine, enfin, mais ce n'est pas seulement la question de la formation humaine, c'est le croisement entre la formation humaine et théologique, pour pas que tout ça soit deux mondes, hein, voire trois mondes, avec la vie spirituelle, qui sera encore un autre monde que la vie intellectuelle. Et quant à la pastorale, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est qui aide à faire l'unité et surtout qui aide à quitter l'idéal de soi. Ça, c'est très frappant. Quand on entre dans la vie religieuse, j'imagine que c'est pareil quand on entre dans un séminaire, on veut tout donner, toi. Donc, il y a un vrai risque d'une sorte d'idéal de soi. Alors, que vous soyez un jeune prêtre, de cet idéal légitime, évidemment, hein, mais que vous ayez des paroissiens qui poussent, voilà, pour que vous soyez le prêtre idéal, parce que, eh bien, vous vous faites vite prendre à ce piège de vivre dans un idéal, c'est-à-dire dans un faux moi. En fin de compte, vous êtes une sorte de surface de vous-même, et là, tous les dangers sont possibles. Pas forcément, heureusement, de devenir un pédocriminel, hein, mais bien d'autres dangers de la vie, hein, à commencer par toutes les addictions, enfin, le sont. Donc, c'est aussi cette question de pouvoir consentir au réel que nous sommes. Et ça, c'est un sacré travail pour chacun d'entre nous. C'est un sacré travail dans la formation religieuse, où on a cette idée, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, ces hommes et ces femmes de Dieu. Mais allons-y doucement, quoi. Hein, nous voudrions, enfin, je voudrais être une femme de Dieu, mais je ne crois pas être une femme de Dieu. C'est une prétention sans nom, mais je très bien, hein, évidemment. Hein. Donc, c'est cet ajustement à la réalité de soi
ce consentement à ce qu'on est, et donc du coup aussi de prendre les moyens nécessaires pour pouvoir vivre avec ce qu'on est et de ne pas faire de mal évidemment à autrui, qui est en jeu surtout dans la formation. La question du sacrement, à vrai dire, le sacrement de réconciliation a connu beaucoup d'évolutions historiques. Donc, mais encore une fois, je ne vais pas botter en touche, mais vraiment, vraiment, dans ces drames, ça n'est pas la question centrale, loin s'en faut. La question centrale, c'est vraiment la façon dont l'entre-soi a entretenu du secret, parce que le scandale n'était pas le mal commis par des agresseurs, mais le scandale était de dénoncer des gens divins. Donc, voilà, c'est d'abord cela qui est en jeu, plus que la question du sacrement de réconciliation. Pour beaucoup de gens, enfin, pour beaucoup de catholiques en tout cas, parce que d'autres, mais on peut garder une vraie importance de lieu de vérité et en même temps de lieu de réconfort. Donc, faut toujours faire attention. Et enfin, sur la question du pardon, que l'Église demande pardon, oui. Je pense que l'Église doit plutôt dire sa honte de ce qui s'est commis en son sein. Parce que demander pardon, tant de victimes nous disent surtout pas ça. Parce que dans ce domaine-là, vous êtes drôlement fort. Donc, on va encore se faire avoir. Parce qu'alors ça, organiser des grands messes et des grandes repentances, vous savez drôlement bien faire. Voilà, parce que voilà, c'est vrai que l'Église catholique, elle sait faire des célébrations magnifiques. Enfin, vraiment, nous avons une force symbolique immense. Hein, donc, beaucoup sont très réservés sur ces questions, à mon avis, avec raison, en disant, mais nous, ce qu'on veut, c'est sentir votre honte, c'est sentir que vous diminuez. Voilà. Que vous diminuez dans vos prétentions, parce que nous, on a été traités comme des objets. Donc, on nous a mis plus bas que terre. Voilà. On n'était rien. On était des objets sexuels, des objets de jouissance, des objets de manipulation, selon, hein, un jour je t'aime, un jour je te mets une claque, bon, un jour je te dis que tu es magnifique et que je t'aime, le lendemain je te dis que tu es une nulle et que sans moi tu n'es rien. Bon. Donc, voilà, on veut vous voir diminuer. Donc après, à nous, à l'Église, de se questionner elle-même pour savoir comment elle va pouvoir, pour de vrai, quoi, hein, pour que ce ne soit pas un discours, pour de vrai dans sa chair, en quelque sorte, dans la nôtre de chair, en particulier aux gens qui ont des responsabilités aujourd'hui dans l'Église, manifester cela, manifester cette honte qui n'enlèvera malheureusement rien à la honte que portent tragiquement les victimes et que beaucoup de victimes portent, hein, à la place de leur bourreau. C'est aussi ce qu'a provoqué, ce que provoque souvent, tout le temps, je crois d'ailleurs, l'agression sexuelle intrafamiliale en quelque sorte, enfin, de la part de proches. On ne vous entend pas, Magali, vous n'avez pas de micro. Voilà. Que penser des réparations financières envisagées? Alors, c'est une question très délicate. Hein. Nous, enfin, c'est à nous, à la conférence des religieuses et religieux, on a adopté, là, il n'y a pas longtemps, dans une assemblée générale, il y a 15 jours, on a adopté un processus de justice réparatrice. À la façon vraiment des crimes de masse, pour tenter de faire face à des crimes de masse et à des crimes de masse qui, pour beaucoup désormais, sont dans l'impunité parce que les agresseurs sont morts, parce que les faits sont prescrits, et que donc, évidemment, la justice de notre pays est inopérante. Bon. Et donc, dans le processus de justice réparatrice qui commence par faire la clarté. Le concept de justice réparative.
C'est original. Donc, qui doit faire face de faire face, oui, à la vérité, donc de pouvoir manifester sa honte, de pouvoir ensuite signifier que toutes les mesures sont prises pour que plus jamais ceci ne puisse se reproduire. Parce que la hantise des victimes, elle est double. Elle est que leur agresseur en ait agressé d'autres, et elle est que ça continue. Donc, je pense que l'engagement de l'Église, en tout cas nous, c'est celui que nous avons pris, c'est de pouvoir, après le rapport de la commission indépendante, prendre des décisions pour rendre compte que nous prenons sur nous tout ce que nous pouvons prendre. Après, nous ne sommes pas des magiciens, ça saurait, mais nous prenons sur nous tout ce que nous pouvons prendre pour que plus jamais ça se reproduise. Alors, on sait bien qu'on ne pourra pas, il est impossible de dire que demain, il n'y aurait pas d'agresseurs dans l'Église. Ça, c'est impossible, ça n'existe nulle part au monde. Mais en tout cas, qu'en aucun cas, l'institution pourrait se rendre complice, par action ou par omission, de ces méfaits. Donc, c'est vraiment du côté de la responsabilité des communautés ou de l'ensemble de l'Église. Donc, c'est vraiment cela, d'abord. C'est pouvoir signifier pour de vrai, par des actes, aux personnes victimes que toutes les mesures institutionnelles qui doivent être prises le sont. Et c'est enfin, et à ce moment-là seulement, la question des réparations, dont les réparations financières, dont vous voyez bien qu'elles sont une toute petite part de la réparation de l'irréparable. Quelles que soient les sommes d'argent, ça ne réparera rien du fracas d'une vie. Par contre, en tout cas, nous avons pris l'option qu'il faut pouvoir réparer ce qui peut l'être. Et donc, réparer ce qui peut l'être, c'est d'abord la question, beaucoup de ces personnes ont engagé des frais très importants, en particulier des frais de psychothérapie. Donc, c'est d'abord, ça c'est une question de justice, de comment l'Église va prendre en charge, pour celles et ceux qui le lui demandent, ces dépenses qui peuvent être évidemment, qui ont été, qui sont toujours d'ailleurs pour des personnes très importantes. Et puis après, c'est aussi pouvoir dire, eh bien, voilà, moi je ne peux pas réparer l'irréparable, mais si aujourd'hui il est possible enfin de vous aider un peu à vivre, eh bien faisons-le. Donc la réparation financière, elle se passera en fonction des préconisations de la commission indépendante, en tout cas pour les communautés religieuses, elle se passera dans ce cadre-là. Et avec une commission indépendante qui recevra les personnes qui en font la demande, donc surtout pas nous en interne, et qui, du coup, à partir de montants qui seront déterminés, se retournera vers les congrégations religieuses pour qu'elles versent ce qu'elles doivent verser, quoi. Mais le processus de réparation, c'est l'ensemble du processus, c'est-à-dire que essayer de faire la vérité, ça fait partie de la réparation, puisque tant et tant de victimes, je ne sais si c'est toutes, mais une immense majorité des victimes n'ont pas été crues pendant des décennies pour certaines d'entre elles. Donc, qu'enfin ces crimes soient reconnus, que ces personnes victimes soient nommées comme telles, c'est la première étape de la réparation. Donc, ce qu'il faut vraiment éviter dans la réparation financière, c'est de laisser penser qu'en fin de compte, on pourrait acheter quelque chose. Une forme de silence, en quelque sorte, ou de paix sociale, ou de paix ecclésiale. Les victimes, par l'argent, ce qui serait une injure et un abus supplémentaire. Donc, il faut arriver à placer l'argent à sa juste place, mais on ne peut pas l'évacuer parce que ça ne serait pas juste non plus. Parce que la vie réelle, elle se passe pour chacun d'entre nous aussi, bien évidemment, avec de l'argent. Il y a un côté quand même que disent aussi beaucoup les victimes, enfin, si je vous le dis un peu crûment, mais moi je l'entends bien, parce que je le comprends, je crois bien, où il faut quand même, faut faire payer l'Église, quoi. Payer l'Église, c'est pas la mettre sur la paille, non,
c'est pas le problème des victimes. Les victimes ne sont pas dans une sorte de vengeance. Enfin, il peut y en avoir, bon, mais c'est pas d'abord ça. Mais faire payer, c'est en effet qu'elle quitte sa superbe. Et quitte cette hauteur un peu de prétention où elle s'est crue être, où nous avons cru être, je ne sais pas. Magali? Oui. Alors, que pensez-vous, Véronique, de cette affirmation d'Éric de Moulin-Beaufort dans son discours de clôture de l'Assemblée des évêques du 25 mars 2021? Nous découvrons en nos frères des ministres ordonnés, ça c'est entre guillemets, la force de pulsion dont nous aurions pu espérer que le sacrement du baptême et celui de l'ordre et le sacrement du pardon nous préserveraient. Fin des guillemets. En quoi la grâce sacramentelle préserverait-elle de la force de pulsion? N'est-il pas préoccupant que le président de la Conférence des évêques de France pense et dise cela dans un discours très officiel? Bon courage. Oui, c'est ça. Il y a la réponse dans votre question, c'est-à-dire que, encore une fois, je pense que la confusion des niveaux, en particulier des niveaux psychiques et des niveaux spirituels, qui a eu vraiment presque ses heures de gloire quand même, hein, si on peut parler ainsi, hein, dans l'Église catholique, a pu provoquer cette sorte de sentiment que la grâce allait non seulement suppléer la nature, ce qui est contraire à toute bonne doctrine théologique, mais allait même la réformer en quelque sorte. Mais encore une fois, je pense que dans son propos, le président justement veut montrer l'écart, enfin, entre cette sorte alors de je ne sais pas comment appeler ça, de naïveté spirituelle, enfin, comme si, enfin, mais vous savez, moi j'ai entendu, alors je suis loin d'être jeune, mais je ne suis pas encore trop vieille, mais j'ai entendu tellement de mes sœurs, et je le lis dans tellement de propos, me raconter de sœurs plus aînées qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on leur disait, mais prie, tu pries pas assez, mais prie. Comme si la prière allait résoudre les problèmes, je ne sais pas moi, de tempérament, comme si elle allait résoudre les problèmes d'affectivité, les problèmes de je ne sais pas quoi. Enfin, mais bien sûr que non. Enfin, c'est pas son lieu, quoi. La prière, c'est pas une thérapeutique, c'est pas un Doliprane, quoi. C'est pas un médicament, encore moins magique. Bon, donc, et quand même, il y a eu tout un climat comme cela. Hein. Je disais aujourd'hui même dans le dossier d'une sœur qui n'est pas de ma congrégation, mais du tout, mais concernant une histoire assez grave qui s'est passée il y a longtemps. Je lisais le courrier qui m'a été remis par la supérieure de cette congrégation d'une sœur, de la supérieure de cette sœur dans les années 60. Et cette sœur disait toutes ses difficultés, tout son mal-être, enfin voilà. Et disait que vraiment elle se demandait s'il ne fallait pas qu'elle quitte. Et vraiment, dans ce questionnement, mais moi je ne connais pas cette sœur, hein, je pense qu'elle est morte, peu importe, mais bon, je ne la connais pas. Mais à voir, à écouter, je pense que cette sœur avait raison de se poser cette question et que son salut aurait été de partir. Eh bien, qu'est-ce que lui répond la supérieure? La supérieure lui répond, mais enfin ma fille, vous ne priez pas assez. Et puis faites donc confiance à vos parents qui vous ont amené au couvent. Respectez donc l'autorité de votre père. Bénissez Dieu d'avoir eu une famille pratiquante qui vous a élevé dans la foi. Et je suis convaincue que cette supérieure a écrit ça avec la meilleure intention du monde, évidemment. Donc, comme si, mais allez donc à la chapelle plus tôt. Donc, si vous voulez, c'est pas étonnant du coup que. Donc, moi, je ne crois pas du tout que Éric de Moulin-Beaufort pense des choses pareilles, pas du tout. Mais je pense qu'en disant cela dans son propos, il marque l'écart entre cette conception-là qui a existé et qui a fait dire à des responsables évêques comme supérieurs religieux, eh bien, il suffit qu'on le change d'endroit. On va lui demander d'aller faire une retraite supplémentaire, de se faire accompagner. Voilà. Et de croire que ça allait suffire. Donc, c'est cela hein, qui...
Donc, c'est des propos qui aujourd'hui, évidemment, nous paraissent effrayants, mais c'est facile pour nous, évidemment, de le dire a posteriori, hein, mais c'était tout un climat quand même, hein, qui était comme celui-là. Donc, je pense qu'il est loin d'être naïf et de penser cela, mais ça marque, oui, l'écart, c'est-à-dire le saut quand même, hein, dans lequel il a fallu faire pour quitter justement cette sorte d'environnement là où le spirituel allait tout sauver, quoi, hein, et qui pendant ce temps-là, en effet, oubliait complètement, là encore, hein, les enfants ou les adultes victimes. L'isolement du prêtre, plus grand aujourd'hui qu'il y a 50 ans, peut-il aggraver la situation? La quasi-absence de femmes dans les structures hiérarchiques ou les postes de responsabilité est-elle un facteur aggravant de cette auto-sacralisation? Alors, l'isolement des prêtres peut-il aggraver les choses? Clairement, oui. Je ne vous dis pas qu'il va aggraver la pédocriminalité, hein, il faut faire attention à ne pas faire des rapports de cause à effet qui seraient totalement faux. Mais de toute façon, il abîme la vie. Enfin, nous ne le savons que trop avec la crise du Covid, quand même, hein. Combien l'isolement abîme toute vie. Bon. Donc, par définition, ça ne peut qu'abîmer des vies. Et le premier danger pour des gens seuls, en plus, un peu harassés, qui ne sont pas forcément des lieux où ils ont des amis proches, eh bien, c'est d'abord l'alcoolisme, c'est d'abord tout ça, hein, ou c'est d'être devenu tellement addict au travail qu'on en tombe complètement malade et on en devient complètement acariâtre. Enfin, donc, il ne faut pas d'abord penser ça en termes de cause à effet par rapport à des crimes, mais tout simplement par rapport à des dégradations de l'humain qui, du coup, seront par définition moins au service des gens et moins au service de l'Évangile. Donc, mais ça pose aussi cette question de comment, dans les communautés, on se soutient les uns les autres et se soutenant les uns les autres dans les communautés chrétiennes, hein, paroissiales, et dans ces communautés chrétiennes, on soutient aussi les gens en responsabilité, quelle qu'elle soit, dont les prêtres. Mais comment on les soutient comme hommes? C'est-à-dire pas en les mettant dans un piédestal de prêtres, hein, mais comme des hommes qui ont tout simplement besoin de pouvoir, comme dit Claude Lévi-Strauss, poser leur lance, être simplement eux-mêmes, sans qu'ils déballent leur vie, mais simplement passer une soirée détendue à parler de n'importe quoi, de la politique, de n'importe quoi, mais des choses de la vie, hein, qui font notre quotidien. Donc c'est aussi notre part de responsabilité pour essayer de rompre, enfin en tout cas de faire quelque chose face à cet isolement. Et je ne sais plus quelle était l'autre question. L'absence des femmes. Ah oui, l'absence. Oui, pourtant. Alors, je trouve qu'en tout cas pour l'Église de France, il faut faire attention parce que il y a... Alors, tout dépend des diocèses, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de femmes en responsabilité dans l'Église de France et dans des responsabilités diocésaines. D'aumôniers diocésains, d'étudiants, d'hôpitaux, de tout ce qu'on veut. Bon. Donc, il y a beaucoup de femmes. Il n'y en a sans doute pas assez, loin s'en faut, mais il y en a beaucoup. La difficulté, c'est plus pour moi les instances décisionnelles d'un diocèse. Où là, ça se passe pas partout, mais dans beaucoup de cas entre prêtres. Rien n'empêche, hein, un certain nombre d'évêques le font, hein, d'avoir des femmes à leur conseil, évidemment. Hein. Bon, d'autres ne le font pas. Et puis, il ne s'agit pas non plus que les femmes soient des alibis, hein, comme si voilà, il y avait eu une femme et que la pauvre apporte sur elle toute la réalité des femmes ou des laïcs du diocèse. Donc, c'est la pluralité qui fera avancer les choses. C'est le fait qu'il y ait plus de femmes à plus de responsabilités. C'est le fait d'essayer autant que faire se peut, mais ça va être un gros travail, hein, parce que l'Église catholique n'est pas organisée comme cela, de pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre de la gouvernance de ce qui est de l'ordre sacramentel. Ça doit sans doute parfois être lié dans l'Église catholique, parce qu'elle est constituée ainsi.
Ça ne l'est pas forcément au point où ça l'a été jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi ce que fait le pape François dans la réforme de la curie. On ne voit pas très bien pourquoi forcément des secrétaires de ministère de la curie, ce qu'on appelle les dicastères, seraient automatiquement des prêtres, voire même tous des évêques. Enfin, bon, et on peut sans aucun doute décorréler. Donc, ce qu'on peut faire à Rome, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire dans les diocèses. Des diocèses le font. La difficulté, je trouve, c'est que tout cela est aléatoire, c'est-à-dire la difficulté de fond, et ça, je ne sais pas comment elle peut être réformée, c'est que tout cela est à la volonté de l'évêque. Donc, un évêque qui veut le faire, rien ne l'empêche, absolument rien, dans le droit canonique, de le faire. Et de le faire pour de vrai, c'est-à-dire non seulement qu'il y ait des femmes, mais qu'elles aient des responsabilités, qu'elles prennent la parole, qu'elles soient plurielles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'il n'y ait qu'un seul courant ou qu'un seul type. Un évêque qui ne veut pas le faire a toute autorité pour ne pas le faire. Voilà, l'Église catholique, elle est organisée comme cela. Donc je pense que là, ça va être c'est sans doute des réformes longues pour rendre la structure les lieux d'autorité dans l'Église, de même que les lieux de prédication, tout simplement plus à l'image de ce qu'est le peuple de Dieu, qui est composé de petits, de gros, de grands, de jeunes, de vieux, de femmes, d'hommes. Voilà. Donc il faut que les instances de l'Église catholique tout simplement reflètent ce qu'est la réalité du peuple de Dieu. Dans votre livre, vous mentionnez 12 travaux à mener vite et en parallèle. Le pensez-vous toujours? Comment nous y mettons-nous? Comment mobiliser les énergies avant qu'elles ne renoncent et quittent l'Église? C'est une vraie question. Oui, je le pense toujours, peut-être. Et je me suis arrêtée à 12 pour l'enjeu symbolique, parce que je pense qu'on pourrait... Ce serait pas difficile. Malheureusement, on pourrait continuer la liste des travaux. Donc ça, je le pense toujours. Encore une fois, je pense que selon les lieux, un certain nombre sont vraiment commencés depuis longtemps. Je ne les ai pas inventés. Dans d'autres endroits, y compris de l'Église de France, beaucoup moins, ou de façon beaucoup plus aléatoire. Et puis, comment dire cela, ça ne dépend pas, ça dépend de l'ensemble du peuple de Dieu. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question des prêtres ou sur une autre question, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les communautés aient le désir de cela, que les communautés demandent la parole, que les communautés chrétiennes ne disent pas à leur pasteur, non mais mon père, c'est vous qui décidez. Alors pour telle ou telle chose, oui, que ce soit à lui de décider, c'est bien sûr. Pour d'autres, non. Donc c'est aussi, nous, notre question de comment devenir des adultes. Alors parfois c'est facile parce qu'au contraire, les prêtres le souhaitent et incitent leur communauté. D'autres fois, c'est un combat titanesque parce qu'ils ne le veulent pas. Et comme, à nouveau, un curé dans sa paroisse, c'est comme un évêque dans son diocèse. Il a beaucoup d'autorité, il a beaucoup de pouvoir, y compris conféré par le droit canonique. Donc, je vois bien, pour avoir beaucoup circulé avant le Covid en France, combien il y a des endroits où c'est dur de mener ce combat, enfin du dedans de l'Église, mais il peut pourtant être mené du dedans. Donc voilà, je pense qu'il faut être opiniâtre, tout simplement parce que c'est notre maison, et il faut être opiniâtre pour le Christ, il faut être opiniâtre pour tous ceux et celles qui ont le droit que le nom du Christ leur soit annoncé, et leur soit annoncé dans leur vraie vie, dans leur vie d'aujourd'hui, dans ce monde-ci, et pas dans un monde qui n'existe plus ou qui peut-être n'a jamais existé, d'une société bien faussement parfaite, d'ailleurs, bien faussement parfaite. Donc voilà, donc, même sur la question, par exemple, de changer le style de l'Église, enfin, nous connaissons tous des paroisses, nous connaissons tous, heureusement, beaucoup de prêtres, des évêques, des responsables religieux qui
qui sont vraiment, si j'ose dire, en position basse, quoi, qui ne se prennent pas pour des experts de l'humanité, pour des experts de tout ça, qui sont vraiment dans une position beaucoup plus modeste, donc dans une position juste, quoi. Après, voilà, il faut que ça puisse faire tache d'huile. Donc, comme ça dépend des hommes et des femmes que nous sommes, ben, tout ça est forcément aléatoire. Il y a des lieux où il peut y avoir des décisions. Hein. Par exemple, la décision de dire qu'a pris le pape François au tout début de son pontificat, qu'avait déjà pris d'ailleurs le pape Benoît XVI, de dire plus question de régler ça entre nous. Mais il faut signaler à la justice. Hein. Et dans les derniers documents romains, c'est non seulement il faut signaler à la justice, mais ça doit être signalé par tout un chacun, hein, en particulier par tous les responsables religieux ou ecclésiastiques, sans délai. Hein. Ça, c'est des vraies décisions, parce que voilà, après, il faut que ça soit appliqué. Hein, mais... Donc, vous voyez, il y a des mutations, il y a des travaux qui dépendent des mentalités. Et les mentalités, ben, la vôtre comme la mienne, elles évoluent malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, lentement. Et puis, il y a des choses qui dépendent de décisions, mais après, encore faut-il que les femmes et les hommes soient intègres pour les mettre en œuvre. Hein, donc voilà, donc c'est pas... Mais je veux croire qu'on avance. Dans les avancées, quelqu'un parle donc sur le sujet important de l'écologie. Les évêques ont été invités à venir à l'Assemblée accompagnés de laïcs. Ce sera un geste fort que sur ce sujet important, les évêques viennent à la prochaine Assemblée sur le rapport Sauvé, accompagnés de laïcs, pas forcément victimes, pour montrer que tout le peuple de Dieu prend ce problème à bras le corps. Oui, non, c'est très juste. À vrai dire, je pense que c'est même pas tellement l'Assemblée plénière là qui est en jeu. Je pense que c'est que la façon dont l'Église de France, hein, donc la conférence des évêques, la conférence des religieuses et tout le peuple de Dieu, quoi, recevra ce rapport de façon active, dira quelque chose de cela. Hein, donc, il va falloir trouver des manières hein, aussi de le recevoir, quoi. On ne va pas le recevoir avec des petits fours hein, quand même. Hein. Donc, c'est vraiment la façon dont nous allons manifester la gravité et que nous acceptons hein, d'être tous embarqués, donc les responsables avec leurs charges particulières, mais que, voilà, que c'est bien tout le monde qui accepte d'être embarqué. Donc évidemment, voilà, l'ensemble des baptisés, et évidemment pas seulement pas seulement les personnes victimes, et pas seulement même les baptisés pour moi, mais enfin, on a un devoir vis-à-vis de la société civile. On ne peut pas d'un côté parler à cette société pour lui dire ce qu'on croit juste en matière de bioéthique ou de morale économique ou d'écologie. Et là, se dire qu'on ne lui doit pas la vérité. Si le rapport Sauvé est public, ce sera bien aussi pour ça. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, il faudra aussi signifier à la société ce que nous avons à faire. Quoi. Je vois une question là, mais je ne comprends pas bien. Pouvons-nous nous organiser? Promesse d'Église peut-il nous y aider? Promesse d'Église, c'est un mouvement qui fédère nombre et nombre d'associations extrêmement diverses, hein, qui vont de, je sais pas, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois par exemple du Chemin Neuf ou de l'Emmanuel, aux apprentis d'Auteuil, en passant par le CCFD, en passant par la Conférence des religieuses de France, en passant par une foultitude d'associations qui c'est né à la suite de la lettre du pape François, donc de la lettre au peuple de Dieu du pape François, pour essayer de proposer une église plus synodale, pour prendre un terme voilà, qu'on connaît bien, quoi, une église plus en chemin les uns avec les autres. Hein. Donc, il faut que ce travail-là de ce grand mouvement continue. Hein, comme il est très divers, il a besoin de temps, c'est normal. Donc, c'est vrai que ça aiderait à l'organisation. On se rend compte en discutant avec vous, avec beaucoup d'autres, que c'est sans doute cela qui fait défaut dans la plupart des églises du monde,
dont l'Église de France, qui est que, en fin de compte, le peuple de Dieu n'est pas organisé. Les religieux sont organisés, les prêtres sont organisés, les évêques sont organisés, et heureusement d'ailleurs, mais le peuple de Dieu comme tel, il ne l'est pas. Si vous comparez, ce qui est sans doute pas trop comparable, mais avec l'Église catholique allemande, hein, dans l'Église catholique allemande, il y a une énorme association de, peut-être pas de tous les laïcs, mais en tout cas qui est composée de dizaines de millions en tout cas de millions et de millions de catholiques, hein, de baptisés, et donc qui, évidemment, au fil du temps, a pris un poids très réel dans les discussions sur la vie, les enjeux de l'ensemble de l'Église en Allemagne, mais aussi parce que l'Église allemande est en face de l'Église protestante, qui est aussi très structurée, évidemment, à partir des communautés, hein, et non pas, évidemment, à partir des pasteurs. Donc, je ne sais pas si c'est cela qui a facilité cette organisation, mais on voit bien aujourd'hui, par exemple, pour l'Allemagne, qu'elle a un vrai poids dans les décisions prises par les évêques, par exemple, hein, par les évêques allemands, qui sont toujours en discussion, mais parce qu'il y a une association organisée qui est très représentative, parce qu'elle est très large, donc elle n'est pas d'un courant ou d'un autre. Bon, ça, nous, on n'a pas ça, donc on ne peut pas l'inventer comme ça. Hein. Donc, c'est ça aussi qui rend les choses plus délicates. Mais ce qu'on fait partout, hein, ce que vous faites à Saint-Jacques ou ailleurs, ce que vous faites avec vos proches, ce que vous faites dans vos paroisses, dans les mouvements dans lesquels vous êtes ou les associations dans lesquelles vous êtes, pour moi, participe de cette conscientisation, hein, et de cette responsabilisation. Donc, c'est plus épars qu'une seule grande organisation. Mais je crois que ça, heureusement, sa fécondité.